Bon, ça a mis l'enregistrement en pause. Bon, j'ai mis des pauses, c'est bon. Ok, puis on vient faire le chemin inverse. D'abord, on ramène le pied décollé, puis le pied droit sur le pied gauche, puis une jolie planche. On casse tout au studio, ça va plus du tout. J'espère que ça va bien chez vous. Inspirez et expire, déposez les genoux. Bascule le bassin sur les talons, relâchez. Ok, je vous avais prévenu. Relâchez. Laissez les omoplates s'éloigner l'une de l'autre. Se relâcher, la nuque se relâche. La mâchoire se relâche. Et à partir de cette posture, observez toutes les parties de votre corps en contact avec le sol. Observez les parties de votre corps qui vous portent, qui vous soutient et qui permet à l'ensemble de votre corps de se relâcher, qui permet à votre respiration de se calmer. Laissez la nuque se relâcher, les bras se déposer en direction du sol. Sur une expiration, lorsque vous serez prête, vous pourrez laisser votre corps se dérouler du bas jusqu'en haut pour vous redresser, venir en appui sur vos fessiers. Prenez votre temps, respectez votre rythme. Déposez les pieds sur le sol, les genoux à la poitrine. D'abord, prenez un petit temps peut-être pour entourer vos genoux. Laissez le front se déposer sur les genoux. Inspirez. Expirez, relâchez la nuque. Puis une fois qu'on a bien senti les ischions se déposer sur le sol, laissez la surface de vos fessiers s'ancrer sur le tapis. Vous pourrez redresser votre regard, votre visage, venir basculer légèrement vers l'arrière pour pouvoir décoller un pied, puis décoller peut-être l'autre pied et venir en appui sur les fessiers. Engagez votre périnée, engagez le bas de votre ventre. Faites ce que vous voulez avec vos pieds, faites ce que vous voulez avec vos bras. Essayez juste de garder la poitrine en ouverture. Donc en évitant d'avoir un arrondi au niveau de votre dos, sortez la poitrine, resserrez les omoplates à l'arrière. Inspirez, expirez tranquillement, déposez les pieds sur le tapis. Et puis on viendra déposer tout doucement le dos sur le sol. Les jambes sur le sol, les talons se déposent sur le tapis. Paume de main en direction du ciel. On prend juste un temps ici pour observer ce qu'il se passe à l'intérieur. Laissez une petite pause avant la dernière séquence de la séance. Si le ventre se relâche, je vous invite à présent à déposer les paumes de main sur le tapis, les bras le long du corps. Ramenez le pied droit près de la fesse droite.
Le pied gauche près de la fesse gauche. Observez vos deux jambes parallèles. Et sur une inspiration, poussez les pieds sur le tapis, décollez le bassin, puis chacune de vos vertèbres, du bas jusqu'en haut pour laisser le poids de votre corps se déposer sur les pieds, entre les omoplates, enfin sur les omoplates même. Et sentez aussi les bras déposés sur le tapis, les paumes de main qui peuvent repousser légèrement le sol pour laisser le bassin s'élever un peu plus haut vers le ciel. Gardez vos jambes engagées de sorte à ce que vos genoux gardent une parallèle. Inspirez, expirez. Ça, c'est pour tous ceux qui sont restés bloqués dans cette posture dans le cours de Sophie la dernière fois. C'est pour faire un petit remake. Inspire et à l'expire, on vient faire le chemin inverse. On dépose du haut vers le bas, laissez le bassin se déposer. Observez le sacrum se déposer sur le sol. Gardez vos genoux pliés. Vous pouvez déposer les genoux l'un contre l'autre si vous avez besoin de relâcher la tension dans vos jambes. Observez ce qu'il se passe au niveau de votre bassin, à l'arrière de votre bassin sur le sacrum. Observez le poids de votre bassin sur le tapis. Laissez toujours le ventre se gonfler à l'inspire, se relâcher à l'expire et emmener avec lui le poids du bassin dans le sol. Puis de nouveau, ramenez un peu plus d'énergie dans les jambes, dans les pieds, dans les bras. Sur une inspire, on décolle le bassin, les vertèbres, des lombaires jusqu'au thoracique. On s'arrête avant, on vient poser le poids du corps sur les omoplates, on pousse le bassin vers le haut. Ici, pour ceux et celles qui se sentent, on pourra ramener un petit peu plus les talons en direction des fessiers pour essayer peut-être de venir frôler nos doigts. Et si on peut, venir se mettre sur les orteils. Donc, je décolle les talons, je pousse le bassin en direction du ciel. À partir d'ici, venez plier vos bras, prendre appui sur vos coudes pour laisser les mains se placer sous le bassin pour porter le bassin. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mettez vos mains en pince, juste sous le bassin, soit on vient placer les poignets l'un contre l'autre et on vient épouser le bassin avec nos mains, donc les doigts à l'extérieur de notre bassin, les poignets juste en dessous de la colonne vertébrale. En appui bien sur vos coudes que vous pourrez resserrer juste en dessous de votre bassin. Si vous avez les coudes écartés sur les côtés, vous aurez du mal à porter ce bassin. Ici, si vous arrivez à poser, à positionner vos bras tel que j'ai essayé de vous guider, laissez le bassin se relâcher, se déposer dans vos mains. Et puis, si vous sentez que vous êtes suffisamment soutenu, on pourra lever une jambe vers le ciel, puis lever l'autre jambe vers le ciel. Puis, poussez les talons pour venir vous installer en chandelle, soulager la pression au niveau de vos poignets. On viendra placer les mains à l'arrière du dos. Ici, plusieurs écoles. Soit vous poussez les orteils en direction du ciel, vous élevez en direction du ciel, soit vous relâchez vos chevilles, relâchez vos orteils, vos cuisses. Laissez les organes dans le ventre se déposer. Si vous avez du mal à monter en chandelle, aucun problème. On vient faire une posture d'inversion plus douce. Vous pouvez poser un coussin que vous allez placer sous votre bassin, de sorte à ce que vous puissiez lever les jambes et avoir une posture d'inversion légère et confortable. Inspirez. Expirez. À une prochaine expiration, vous pourrez plier les jambes, ramener les genoux
au niveau de votre front. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez relâcher les bras sur le tapis. Sinon, gardez les mains en contact avec le dos, l'appui de votre corps sur vos coudes. De nouveau, on viendra poser les mains sur le dos. Ici, on va venir de nouveau retrouver petit à petit par étapes une posture allongée. Vous allez y aller très progressivement. Donc, vous allez laisser le bassin se déposer dans vos mains. Ce sont vos mains qui vous portent et qui tout doucement permettent à votre dos de se déposer sur le sol. Donc, laissez les mains se balader sur le dos, puis sur les fesses pour porter votre bassin et déposer délicatement le bassin sur le sol. Une fois que votre bassin est sur le sol, posez le pied droit, le pied gauche et laissez les jambes s'étendre sur le sol. Dernière posture de la séance, je vois que certains ont compris. Vous pouvez prendre votre couverture, vous installer sur le sol en Shavasana. Prenez le temps de vous installer tranquillement, de vous couvrir si besoin, de remettre des vêtements, de déposer un support sur vos yeux peut-être pour avoir un peu plus de pénombre. Installez-vous progressivement dans une immobilité, dans une posture pendant laquelle vous pourrez complètement relâcher votre corps dans le sol. Laissez doucement la respiration aller, venir dans cet espace. Dans cette immobilité qui s'est installée dans ce corps qui se relâche encore. Je vous invite à déposer votre attention sur vos pieds et plus précisément la plante de vos pieds. Tout le dessous de votre pied droit, tout le dessous de votre pied gauche. Observez finalement la liberté qui s'installe dans vos chevilles, dans vos pieds. Alors qu'ils peuvent enfin se relâcher complètement. Libérés du poids de votre corps. Puis à partir de vos talons, je vous invite à observer
toute la surface de votre corps en contact avec le sol. Observez le volume que cela prend sur le sol. Sentir que le corps est parfaitement stable, porté par la terre. Venez sentir ce qu'il se passe dans votre bassin. Observez la surface de votre bassin. Venez sentir le sacrum à l'arrière. Se déposer, s'écraser sur le sol. Puis venez sentir à partir de ce sacrum, de chaque côté de votre bassin, vos os, du bassin qui vous entoure, qui englobe votre taille. Observez la solidité de ces deux plaques d'os, à droite, à gauche. Essayez de localiser les petites bosses de vos crêtes iliaques à l'avant, celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Venez sentir leur présence à l'avant de votre bassin. Puis doucement, laissez l'attention redescendre dans vos ischions. Venez sentir vos deux ischions. Puis remontez légèrement votre attention, votre conscience à l'avant de votre bassin.
sur la partie supérieure de votre bassin. Venez sentir le pubis à l'avant de votre bassin. Doucement, laissez la tension entourer le bassin. Imaginez cette zone en un seul bloc, lourd, dense, complètement déposé lourdement sur le tapis. Observez à partir de ce bassin bien ancré sur le sol, le bas de votre corps et le haut de votre corps, comment entraîné par le poids de votre bassin, le centre de votre corps. Observez comme à partir de votre centre, le reste de votre corps peut s'alourdir et se déposer sur le sol. Laissez finalement votre attention, laissez votre conscience se déposer sur un corps dans son unicité en un seul bloc. Sentir que tout le corps vient s'ancrer dans la terre, vient s'enfoncer dans le sol. Vous pouvez rester ici autant de temps que vous désirez. Je vous invite à prendre le temps lorsque vous serez prêt et prête pour sortir de cette posture et de cette lourdeur. Laissez-vous du temps. C'est une très belle soirée et je vous remercie pour votre présence.